Dans cette vidéo, nous allons voir les engagements RR entre avions, à savoir qu'il y a deux types d'engagement. Vous avez l'engagement RR standard qui correspond en fait au dogfight, au combat aérien à vue, et vous avez l'engagement RR BVR, Beyond Visual Range, qui est l'engagement à distance avec des missiles à guidage radar notamment. Donc nous allons voir cette partie sur l'engagement RR BVR ici. Vous retrouvez les phases de l'engagement RR-BVR dans l'aide de jeu numéro 1 et notamment dans l'encadré BVR Air-to-Air Combat Sequence. Donc, ce que vous avez entre parenthèses de 11, 12 et 13, ce sont les numéros des chapitres dans les règles du jeu, si vous avez besoin de vous y référer dans le manuel. Donc vous avez plusieurs séquences. Vous avez la séquence d'engagement qui va consister à lancer des dés pour savoir si tel côté et tel autre côté vont décider d'engager le combat. Ensuite, vous allez avoir la phase de manœuvre qui va déterminer combien d'opportunités de tir auront eu lieu au cours de la phase de combat. Ensuite, la shot resolution, c'est la résolution des tirs. C'est-à-dire qu'en fonction du nombre de tirs qu'il y aura, on va déterminer s'il y a eu des dégâts parmi les avions qui ont été concernés. Depletion, ce sera à la fin de l'engagement, on va déterminer si les avions auront consommé la totalité de leurs missiles BVR. Et donc à savoir s'ils en auront encore ou pas pour les engagements qui suivront plus loin dans le jeu. La damage allocation, ça nous l'avons vu déjà un peu dans la partie concernant les AAA, donc les canons solaires. Donc ça permet de déterminer quels sont les dégâts et quel appareil va être impacté. Le moral check, c'est la réaction de la patrouille à l'issue de l'engagement, à savoir si ils seront désordonnés ou autres. Ensuite, il y a les marqueurs justement à placer qui vont permettre de matérialiser justement ces séquences-là. Et après, buyout, ça on le verra dans une autre vidéo, c'est la séquence d'évacuation de l'avion ou d'éjection. Buyout, c'est pour un avion qui n'est pas équipé de siège éjectable. Et sinon, c'est une éjection si vous avez un siège éjectable. Mais ça, on ne le sert pas. Cette partie-là, on la verra dans une autre vidéo. Avant d'engager une phase de combat aérien en BVR, il faut savoir qu'il y a déjà des prérequis à respecter. Donc vous avez ceci dans ce tableau-là, toujours sur la même feuille. Donc il faut que déjà forcément le défenseur soit détecté. Ça paraît évident. On va faire un engagement avec des missiles à guidage radar généralement. Donc il faut quand même que l'on ait une détection de cet avion. Ensuite, il faut que la cible soit également à portée, ça paraît évident aussi, du missile qu'emporte l'avion, mais surtout que ces missiles-là ne soient pas épuisés, donc déplétés. Donc ça, cette partie-là, c'est bon. Ensuite, si c'est un missile à guidage infrarouge, AIR, il faut que le missile ait une ligne de visée dessus, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'obstacle, notamment de nuages. Nous ne verrons pas les missiles IR dans cette phase-là, du moins dans cette vidéo. Ensuite, les règles d'engagement doivent également permettre l'engagement de ces cibles-là. Vous pouvez avoir des règles d'engagement, ce qu'on appelle les ROE, Rules of Engagement, qui peuvent restreindre l'utilisation de ces missiles-là et notamment imposer à avoir une identification visuelle avant de pouvoir tirer. Et donc dans ce cas, vous ne pouvez pas utiliser les missiles BVR. Ensuite, vous avez les capacités look down qui doivent s'appliquer. Ça, faut voir sur les data charts. On verra ça dans une prochaine vidéo. Là, ici, nous ne l'appliquerons pas. Également, l'attaquant ne doit pas être dans une defensive wheel. Ça aussi, on verra plus loin dans une autre vidéo. Et l'attaquant doit avoir sa cible dans son arc avant. Ce qui est évident aussi, pour pouvoir guider le radar, il faut que l'avion soit sur cet arc-là. Et l'attaquant ne doit pas être dans des situations de disordered, aborted ou de SAM avoid, donc d'évitement de SAM. Donc ça, ce sont les paramètres qu'il faut absolument respecter avant de pouvoir définir si on peut faire un engagement BVR ou pas. Alors une fois qu'on a tous ces prérequis qui sont respectés,
on va pouvoir suivre les séquences de jeu de la phase BVR. Donc on va commencer par la phase d'engagement, donc la partie A. Il est noté que seul l'attaquant lance les dés pour savoir si on fait un engagement BVR. Ça, c'est une petite différence avec le combat RR standard, où là vous avez les deux parties qui doivent lancer les dés. Là, vous n'avez que l'attaquant qui va lancer les dés pour déterminer s'il a un engagement BVR ou pas. On va donc maintenant se référer au tableau Engagement. Donc vous avez le 11.22 entre parenthèses, qui est le numéro du chapitre dans les règles. En haut à droite, vous avez 2 dés, ce qui signifie qu'il faut lancer 2 dés pour cette phase-là. Et donc dans ce tableau, vous avez une partie day, une partie night. Donc suivant si vous êtes de jour ou de nuit. Donc dans le cas présent, nous serons de jour, donc on va suivre la première ligne. Et vous allez chercher la colonne qui correspond ici à BVR. On a un chiffre 9, ce qui signifie que pour valider un engagement BVR, comme c'est marqué juste en dessous, il faut avoir un lancer de dés qui soit supérieur ou égal à cette valeur-là. Donc il nous faut un chiffre de 9 ou plus pour valider l'engagement BVR. À ceci, vous allez rajouter des modificateurs de dés que vous avez en dessous. Et vous avez un petit astérisque qui vous dit que seules les lignes qui sont sous astérisque s'appliquent en BVR. Donc dans le cas présent, on va suivre que les 2 premières lignes. Donc vous allez pouvoir additionner l'aggression value et le -1 qui correspond à une cible qui serait à une altitude différente. Donc, dans le cas présent, la cible sera à la même altitude que nous, sera en deck, donc on n'aura pas à appliquer ce -1. Et vous avez le plus point d'interrogation à appliquer en fonction du niveau d'agression de votre patrouille. Donc on va appliquer ça dans Redstorm. Avant de parler de la partie engagement, je vais d'abord vous montrer comment on détermine si on est à portée de missile ou pas. Donc dans la séquence que nous avons là, nous avons la patrouille de fantômes qui est ici, la patrouille de Sukhoi ici qui est donc en détecté, et nous allons déterminer si nous sommes déjà à portée de missile. Donc dans la data chart de l'avion, on va rechercher le Phantom FGR2, le type de missile dont il est équipé. Nous avons un AIM-9L, qui est un missile à guidage infrarouge, donc qui a une portée assez faible, et le Skyflash, qui est un missile à guidage radar. Donc nous allons utiliser le Skyflash, qui est justement un missile BVR. Dans le tableau que vous avez plus en dessous, vous cherchez le Skyflash, donc ça vous dit bien que c'est un RHM, donc Radar Homing Missile, donc un missile à guidage radar. Les ratings, on passe pour l'instant. Et ce qui nous intéresse, c'est la BVR Range. Et vous voyez que la BVR Range, elle est fonction du secteur sur lequel on tire de la cible. Si on est en secteur avant, secteur travers, le beam, et secteur arrière, rear. Donc si vous êtes dans le secteur avant de la cible, vous avez une portée qui est entre 1 et 8. Et dans ce cas, vous pouvez tirer dès l'instant où vous êtes entre 1 et 8 hexagones. Si vous êtes sur le travers de la cible, vous ne pouvez tirer que entre 1 et 4 hexagones. Et si vous êtes à l'arrière, entre 1 et 2 hexagones. Donc vous voyez que la position de la cible par rapport à vous, elle a directement un impact sur la portée du missile au final. Donc nous allons voir dans cette séquence, ici, nous sommes dans quel secteur? Alors c'est ça qu'il va falloir voir. Vous avez un tableau qui est ici, Arc and Hemispheres Diagrams, et donc on va déterminer est-ce qu'on est dans un secteur beam ou un secteur avant. Donc vous voyez des secteurs, c'est donc un secteur disons, qui est assez faible ici, donc vous avez 15 degrés de part et d'autre de la trajectoire de l'avion. Donc on va identifier ça sur la patrouille de Sukhoi. La patrouille de Sukhoi elle est bien au milieu d'un hexagone, donc on va bien prendre cette séquence-là ici. Et donc l'hémisphère, il va aller comme ceci, donc 30 degrés. Si on regarde ça, ça veut dire que l'hémisphère avant, il se situe sur cette ligne ici. Donc il faudrait être dans ce secteur-là pour être en secteur avant. Or là, on est sur ce côté-là. On est donc sur le secteur du beam, donc forward beam ici. Donc on va appliquer le forward beam. Et donc le forward beam, qui est donc le beam, on ne peut tirer qu'entre 1 et 4 hexagones.
Et si on regarde le nombre d'hexagones, on est bien au-delà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On n'est donc pas à portée. Même en secteur avant, si on était en forward, on ne serait pas à portée dans ce cas-là. Donc là, on ne peut pas effectuer un engagement BVR. Donc, je vais déplacer volontairement l'avion pour le mettre dans une séquence où l'engagement BVR sera possible. Voici comme ceci. Donc là, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6 points, 6 hexagones. Et on est sur le secteur avant, on voit qu'on est en face à face. Donc si on se réfère ici, en secteur avant, entre 1 et 8, on est bien, cette fois, à portée du missile Skyflash. Donc on va pouvoir faire cette phase d'engagement. On va donc maintenant lancer nos dés. 2 dés, on obtient un chiffre 4. On a donc un chiffre qui est inférieur au chiffre requis pour le BVR, donc dans ce cas-là, on ne pourrait pas tirer un missile BVR. On devra laisser passer ce tour-là, et peut-être tenter au tour suivant. Et peut-être qu'au tour suivant, on va peut-être se retrouver dans le cas d'un standard air-to-air engagement, donc un combat tournoyant. Néanmoins, pour l'exercice, je vais renforcer ceci, on va passer sur un 11. À ce 11, il va falloir que, nous l'avons vu, qu'on ajoute l'aggression value. L'aggression value de la patrouille, on l'avait noté ici dans le flight log, plus 1. Donc ça nous amène à 12. Et le deuxième paramètre à prendre en compte, c'est moins 1 si la cible est sur une bande d'altitude différente. Ici, ce n'est pas le cas. Le deck, je ne l'avais pas déplacé. Donc on est sur la même altitude, on n'aura donc pas de moins 1. Ce qui fait qu'on obtient un score de 12, et donc un score qui est suffisant, supérieur donc à 9, pour effectuer un tir BVR. Donc dans cette position-là, maintenant, on va pouvoir faire un tir BVR. Une fois la phase d'engagement terminée, on continue, comme c'est noté, si c'est un succès, on procède à l'étape B. L'étape B, c'est manœuvre. Donc l'attaquant va devoir lancer les dés et se référer à la maneuver table, donc le tableau de manœuvre, pour déterminer le nombre de tirs qu'il y aura eu dans la séquence. Alors si vous avez la doctrine soviétique, vous avez également des paramètres à prendre en compte pour modifier. Et s'il n'y a pas de tir, il faut passer directement à l'étape G, l'étape markers. Pour la phase de manœuvre, donc on va suivre la partie maneuver table. Et vous voyez ici, vous avez une colonne BVR, c'est cette colonne que nous allons utiliser. Ici, le nombre d'avions sera le nombre d'avions dont disposera la patrouille qui est attaquée. En l'occurrence, ici, nous avons 2 Sukhoi, donc ce sera la colonne ici qu'il faudra viser en fonction du résultat que l'on fera ici. Et vous avez les paramètres modificateurs de dés qui concernent le BVR qui sont ici. Je ne vais pas tous les détailler. Ceux qui vont nous intéresser ici, alors vous avez ici le défenseur qui est à l'altitude deck, on a un -2, à l'exception si l'attaquant est également en deck, ce qui est également notre cas. On est en deck, donc il n'y aura pas de -2 à appliquer. Par contre, vous avez un +2 lorsque le défenseur qui est attaqué se trouve sur sa partie avant de l'arc, forward arc, ce qui est le cas. Donc on va appliquer ce paramètre-là, +2. Et le flight aggression value, qui est +1, on aura donc un total de +3 de modification de dés. Donc on va lancer le dé, on a 8. Donc 8 plus 3, ça nous donne 11. On va chercher le 11 sur la colonne BVR. Donc on est sur un score entre 10 et 12, on est ici. Donc on va suivre la ligne qui est ici. On va chercher le nombre d'avions ici, 2 de la patrouille. Et donc on aura une opportunité de tir. On aura donc une seule résolution de tir à appliquer sur le tour de jeu suivant. Petite précision, il faut également appliquer cette partie-là, Flight Maneuver Rating Modifiers. Alors dans le cas présent, nous n'avions pas de modification appliquée à ça, mais il faut également l'appliquer même dans le BVR. Nous verrons la suite dans la prochaine vidéo.